Bonjour, allez, je vous fais un point d'avancement. On en est où? Ça a pas mal avancé. Ça a pas mal avancé, surtout sur la partie électrique. Donc la dernière fois que je vous avais pris, si je dis pas de bêtises, on avait fini la peinture. Donc là, j'ai posé de la goulotte. Donc, de la goulotte simple mais équipable, donc Hager, avec son petit capot, les prises, tac tac tac. J'ai fait tout le pont de mur, les 6 mètres, 6 mètres et quelques, là 6 mètres 40, 6 mètres 30, je ne sais plus combien c'est exactement. Voilà, j'ai commencé à tirer des câbles, des prises. J'ai posé le tableau avec quelques modules. Là, ça c'est la platine pour le disjoncteur d'abonnés plus le Linky. Et la goulotte qui monte pour l'alimentation de l'EDF. Donc voilà. Là, vous pouvez voir donc la goulotte qui monte, la petite goulotte en travers qui va vers le bardage, donc c'est là où va arriver l'alimentation de l'extérieur. Et les deux petites boîtes grises, ce sera les boîtes de raccordement pour l'électricité. Donc en fait, dans ces petites boîtes, je vais faire arriver tous mes câbles, les éclairages, les interrupteurs et l'alimentation. Et je vais faire le câblage à l'intérieur de ces boîtes. Et en fait, il n'y aura pas de câblage dans le tableau parce que ça ne se fait pas. Donc dans le tableau, il y aura juste le départ. Voilà, le câble de départ qui va arriver dans une de ces boîtes grises. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La pose de tous les tubiraux pour alimenter les éclairages. Voilà. Et sinon aussi au niveau du tableau, je ne vous ai pas dit, j'ai prévu l'emplacement pour une prise P17 32 ampères à cet endroit-là, au milieu. Alors juste un petit point d'éclaircissement pour ceux qui n'ont jamais fait de tableau électrique. Bon, il n'y a rien de très compliqué. Donc EDF va arriver, enfin même Enedis va arriver avec son câble d'alimentation. Ils vont traverser le tableau, ils vont rentrer dans la goulotte, ils vont ressortir ici. Et ils vont se connecter sur ces câbles de raccord. Je vais mettre là où il y a un peu plus de lumière. Donc ces câbles, en fait, d'un côté vont être reliés sur le Linky et de l'autre côté, donc ça c'est les câbles qui viennent du réseau. Vous pouvez voir qu'ils ont des vis un petit peu particulières. C'est des vis qui vont, quand vous allez les serrer, elles vont se casser automatiquement au couple nécessaire. C'est pour éviter de trop enfoncer la vis, de trop serrer ou de pas assez serrer. Donc la tête, l'empreinte se coupe toute seule. Donc je récapitule, donc le câble EDF arrive, se branche sur le Linky, se branche sur le raccord qui vient sur le Linky. Ensuite du Linky vers le disjoncteur d'abonnés, vous passez avec ces câbles là. Voilà, qui sont des petits raccords tout faits. Voilà. Et ensuite, avec du câble, alors vous avez le choix, 6 mm, 10 mm, 16 mm, tout dépend de la puissance que vous allez tirer. Donc vous tirez une phase, un neutre, hop, vous traversez et vous alimentez vos deux barrettes du tableau. La phase toujours à droite et le neutre à gauche. Voilà. Et puis ensuite, il faudra mettre deux petits câbles, tac, tac, qui vont alimenter le premier différentiel et ensuite il y aura un pont vers le deuxième. Comme ça, vos deux lignes sont automatiquement alimentées. Ici, on a des connecteurs rapides, donc il suffit juste d'alimenter les différentiels pour alimenter toute la barrette. Et du coup, c'est plus propre, on n'a pas de pont, on n'a pas de peigne en aluminium, enfin en cuivre, pardon. C'est vite fait, c'est clipsé, ça marche. Donc c'est pas mal. Voilà, donc la prise sa P1732 sera ici. Donc j'ai fait le trou. Donc elle va être reliée directement sur son disjoncteur. Et donc il reste le plus important, la prise de terre. Alors vu qu'ici on est dans un garage en sous-sol, il n'y a pas de réglette de terre. Donc ce que je vais faire, je vais planter un piquet. Alors il y a plusieurs solutions. Je pense que la première, je vais commencer par tester de planter un piquet. Donc piquet standard, hein, 1 mètre, moi j'espère que ça suffira. On est sur une zone qui est pas mal rocheuse, donc il va falloir percer. Donc j'ai une grosse Milwaukee ou une Makita, on va voir, on va prendre la plus puissante des deux et on va pré-percer le trou avant de taper à la masse pour entrer le piquet.
Ensuite, on mettra une barrette de coupure qui sera par là, et ensuite on remontera la terre sur sa réglette. Deuxième solution, c'était de sortir par là-haut et de se repiquer sur le châssis, le passage de câble du bâtiment. Normalement, les passages de câbles sont systématiquement mis à la terre. Maintenant, on va jouer dans l'ordre. On va déjà commencer avec une terre normale dans le sol. Vu que je suis en sous-sol, normalement, je pense qu'on devrait arriver à traverser. La dalle, elle ne va pas faire 50 cm. Donc avec un piquet d'1 mètre, on devrait arriver normalement largement dans la terre. Voilà pour aujourd'hui. Donc prochaine étape, ça va être de faire passer tous les câbles d'éclairage, de mettre tous les raccords entre les tubes. J'ai prépositionné les plaques de LED, donc vous voyez les 4 petites vis, ici et là-haut. Et pour ceux qui se posaient la question de la dernière fois, qu'est-ce qui était au milieu de la pièce, c'est le toit du futur projet. Voilà, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Certains vont peut-être reconnaître le toit de quelle voiture c'est. Bon, surprise. Écoutez, quand je continue à avancer, et puis quand j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, je vous reprends.